motivé. Et si il est motivé, il a déjà le micro en main et tout. Allez, vas-y. Non, mais c'est bon en plus. Seigneur, je veux te louer, Seigneur, pour cette parole qui va être portée, Seigneur. Que ces personnes qui écouteront, Seigneur, que soient touchées avec tout ce qu'on va dire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci Jean-Baptiste. Alors, on va continuer à parler de la majesté de Dieu. Donc, majesté de Dieu, chapitre 3. Le Dieu de l'univers. J'ai appelé ça le Dieu de l'univers. On va prendre Ésaïe 40 et... Tu nous as dit Ézéchiel. Et tu nous as dit Ézéchiel. Non, je vous ai fait une blague. Oui. Tout ça, Ézéchiel. Ben, en fait, on lira Ézéchiel aussi, mais vous serez pas loin. Donc gardez-le sous le coude, mais 2 chapitres avant. 2 chapitres avant. Mais en fait, on va surtout être dans Ésaïe 40. Je suis désolé. Parce qu'on est tous Ézéchiel 40 en fait. Ah oui. Normalement, c'est dans le bouquin aussi. Oui, c'est pas très loin. Hein. Alors, on va lire, moi aussi, je vais le prendre. On va lire Ésaïe 40. Et on va voir dedans que Dieu s'adresse à un peuple qui en fait ressemble tout à fait au peuple chrétien d'aujourd'hui, c'est-à-dire un peuple apeuré, un peuple contre qui beaucoup de choses de la vie s'acharnent, un peuple qui est secrètement désespéré, parfois, ouais, et découragé. Et en fait, un peuple qui a besoin de se recentrer sur ce qu'est vraiment la majesté de Dieu et être encouragé par cela. Alors donc, on va se poser une question ce soir. Est-ce que j'ai oublié ce que Dieu a déclaré? Alors qu'est-ce qu'il a déclaré? C'est là qu'on va lire Ésaïe 40, versets 9 à 11. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire? Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Merci. Oula. Voilà quelque chose de bien beau que nous a promis notre Seigneur. Oui. Mais est-ce qu'on croit que quelqu'un peut être plus fort que lui? Ben non. Et d'ailleurs, on va le confirmer en lisant Ésaïe 40, verset 12, allez jusqu'à 14. On va pas tout lire, on va lire jusqu'à 14. C'est pour moi. Pour toi. Qui a mesuré les océans dans le creux de sa main, qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule, qui a compris l'esprit de l'Éternel, et quel homme a été son conseil pour l'instruire? Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui, qui lui a appris le sentier du droit, lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence.
j'ai pas ça. Donc on va lire les versets 15 à 17 maintenant. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Jusqu'à 17, t'as dit ? Le Liban ne suffit pas pour le feu, et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Voilà. Donc ce passage, il nous enseigne à pas craindre les nations, à pas craindre même ce qui peut être annoncé dans l'Apocalypse. Maintenant, on va parler un petit peu, quand même, parce qu'aujourd'hui, le monde croit qu'il peut se dresser contre Dieu. Les gens comme ça, ils croient qu'ils peuvent se dresser contre Dieu. Il y a même des nations entières qui pensent qu'elles peuvent se dresser contre Dieu. Mais ça, Dieu l'a déjà annoncé dans l'Apocalypse. On va le lire tout à l'heure. Vous pouvez préparer Apocalypse 20, versets 7 à 10. 27 à 10. Et en fait, on verra dans ces versets que les nations, elles vont, c'est certain, se rassembler contre Dieu, contre le camp des saints. Le camp des saints, c'est-à-dire les chrétiens, et contre aussi sa ville bien-aimée. Voilà. Donc on va lire Apocalypse 20, versets 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ouais. Pas mal. Voilà, je vais rajouter une petite parenthèse. Les quatre coins de la terre, c'était intéressant. Ouais. C'est intéressant. Je les ai cherchés, mais j'ai vu Ça, c'est comme les quatre coins de l'hexagone. J'ai rajouté une petite parenthèse. C'est que on peut craindre Satan et ses anges. Il y a des gens qui vont faire un démon, tout de suite ils vont avoir peur, quoi. Et non. Là, il faudra les reconnaître. Oui. Je pense que pour en arriver là, ils vont être plutôt séduisants. Mais même si on les reconnaît, il ne faut pas en avoir peur. Ils sont vaincus déjà, et leur sort est déjà annoncé, hein. Il y a juste à leur rappeler leur sort. Alors il y a des gens, ils vont dire oui, tiens, j'ai visité l'enfer, j'ai eu une révélation, j'ai vu l'enfer, il y a des démons qui torturent les gens. Ben, ils n'ont pas bien lu le verset là. Hein. Ils n'ont pas bien lu que les démons, ils seront tourmentés. Ils n'auront pas le temps eux-mêmes de tourmenter les gens. Hein. Non, il n'y aura pas... Ça doit être une... Ils vont pas se faire plaisir. Oui, mais ça continue à circuler. Oui, mais oui. Alors, donc, puis on voit que les cieux et la terre actuels auront disparu. Alors ça aura disparu, c'est pas comme nous annoncent les témoins de Jéhovah, une nouvelle terre, cette terre-là qui sera éternelle et à l'image de celle-ci. Donc il n'y aura pas ça. Cette terre actuelle aura disparu. Mais il y aura forcément un reste parmi les nations. Il faut aller chercher un petit peu plus loin. Il y a d'autres choses dans l'Apocalypse. Et ça, ce sont les convertis. On va lire dans Apocalypse 21, versets 24 à 26. Elisabeth ?
Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne seront pas... Attends, je me suis trompé. D'abord, il faut lire que... d'abord, on va d'abord lire le jugement des nations. Voilà. On va d'abord lire le jugement des nations. C'est Apocalypse 20, 11, jusqu'à 21, verset 2. Ouais, t'as gagné le gros lot. Apocalypse 20, verset 11, jusqu'à 21, verset 2. Jugement dernier. Oui. D'accord. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui a été assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et l'on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts et les grands et les petits debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts, et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Est-ce que tu veux que je lise? Verset 1 et 2. Pardon? Verset 1 et 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est bon? Voilà, donc comme je le disais, on voit que les cieux et la terre actuelle auront disparu, mais il y aura forcément un reste parmi les nations, et là, ce sont les convertis. Donc on va lire Apocalypse 21, 24 à 26. Alors, 24. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Les nations. Point. C'est ça. Donc on voit que les visions de l'Apocalypse, elles se complètent. Finalement, il y a quand même un déroulement successif. Maintenant, c'est là qu'on va partir dans Ézéchiel 38 au verset 2. Mais très courtement, après on va revenir dans Ésaïe, donc ne le perdez pas, Ésaïe 40. Donc certains pensent que Gog et Magog, ça désigne la Chine. C'est dommage qu'on n'ait pas vos papas, parce que là on aurait eu une belle discussion, je pense. Oui. Et voilà, il y en a qui pensent que ça désigne la Chine et la Mongolie. D'autres qui pensent que ça désigne la Russie. D'autres que Jean est resté aussi vague que possible en utilisant ces noms de Gog et Magog qui sont cités en Ézéchiel 38 verset 2. Si tu veux nous lire. Ah, 38. 38 verset 2. Moi j'ai peut-être dit n'importe quoi. Hein. J'ai l'habitude. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras ainsi parle l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je continue? Voilà, si tu as lu le verset 2, ça suffit. Alors maintenant... Gog, c'est un prince, alors c'est un maître. Alors attends, parce que je pense que j'ai une explication dans ma Bible. Je pense. Une explication qui va vous satisfaire, mais pleinement sur le mystère de Gog et Magog. Alors, le personnage de Gog, conquérant venu du nord, est quelquefois identifié à Gigès, roi de Lydie, qui dans ce cas serait appelé Magog.
Des tablettes égyptiennes désignent la région de Carchemish sur le haut Euphrate sous le nom de Matoua Gagoya, ce qui veut dire pays de Gagaïa. Cependant, ce texte d'Ézéchiel, qui est de caractère apocalyptique, repris dans l'Apocalypse où Magog apparaît comme un second personnage, vise l'avenir plutôt que d'événements contemporains du prophète. Satisfait? Ouais. On n'en sait pas plus que ça en vérité. Hein. Parfois, donc, ça peut être considéré comme on s'autorise dans les milieux autorisés. C'est vrai que Magog, on n'est pas sûr que ce soit un pays ou une ville. C'est au pays de Magog, mais ça peut être... Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui pensent que quand Jean cite ça dans l'Apocalypse, ces noms-là, c'est pour rester aussi vague que possible. Oui, de toute façon, il ne pourrait pas le savoir. Oui. Mais en vérité, on s'en fiche. Parce que, Totalement. complètement. Parce que qui c'est notre ennemi? Notre ennemi, c'est les Chinois? Pour l'instant... Notre ennemi, c'est les Mongols? C'est les Russes? Ben non. Ben non, voilà. Ceux qui pensent comme ça, moi je crois qu'ils sont dans l'erreur. Hein. Parce que notre seul ennemi, c'est Satan. Ben oui, normalement, oui. C'est lui qui va nous faire croire que notre ennemi est la chair et le sang. Alors il va nous faire croire que c'est la Chine, la Russie ou la Mongolie ou machin, pas d'un coup fait. Et les Chinois, ils vont croire quoi, les chrétiens chinois? Ils vont dire c'est les Français? Voilà. Oui, de toute façon, à l'époque de Jean, les Chinois... Oui, hein? D'abord. Oui, ils ne savaient pas... Bon, Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on on avait nous... parlé des Incas, hein. Ah oui. Donc, ce qu'il faudrait, c'est ne jamais oublier la puissance de Dieu. Ou bien, alors, c'est ce qu'on veut dire que telle ou telle nation, si on veut dire que c'est telle ou telle nation, ça va nous permettre de veiller et de nous en protéger. C'est une grave et monumentale erreur. Parce que ça veut dire qu'on compte sur nous-mêmes. Non, il faut qu'on compte sur Dieu. Oui. De toute façon, ce seront des conglomérats, ce ne sera pas un pays, ce sera une espèce d'alliance. De toute façon, la notion de pays, Ah oui. elle va peut-être éclater. Hein. Tout à fait. Ou alors, peut-être qu'on croit qu'on va pouvoir mettre la prophétie en échec. Peut-être qu'on croit ça. Peut-être qu'on se croit capable donc de faire échec au décret divin ou au roi des rois. S'il a dit c'est comme cela, alors le mieux c'est qu'on se mette à l'œuvre pour en sauver le maximum par la prédication de l'évangile. Ben sinon, autant qu'on change de religion. Parce que c'est une religion qu'on a. Si on pense que, si on doute de la puissance créatrice de la parole de Dieu, voilà, c'est qu'on ne le connaît pas. Donc, je pense qu'il faut qu'on n'oublie jamais qu'il est écrit que Dieu a déjà vaincu dans les versets que nous avons lus. Donc, nul ne peut lui résister sans être détruit. Encore, si on pense au nombre d'êtres humains sur la Terre, aux dimensions de la planète, à sa richesse, à sa complexité, nous, on paraît bien chétif par rapport à cette planète. Mais qu'est-ce que cette planète par rapport à Dieu, vis-à-vis de lui? Et là, on va lire Ésaïe 40, verset 22. Qui est-ce qui peut lire ça? Oui, Ésaïe. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, et il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Tu veux que j'aille plus loin? Non, parce qu'après on va parler des autres. Mais si tu veux, le monde nous fait sentir aussi. Mais c'est pour ça que j'essaie de parler fort. Donc je disais que parfois il y a le monde, ou même des gens vont nous faire sentir notre petitesse, quoi. Oh, peut-être parce qu'ils vont exercer une pression sur nous, ou parce que nous on va se comparer à eux. Voilà, des gens comme Hitler par exemple, on va prendre Alexandre le Grand, César, Napoléon. C'est des gens qui, en bien ou en mal, ont fait l'histoire du monde. Mais qui sont-ils par rapport à Dieu? Est-ce qu'on croit que c'est ces gens-là, voilà,
comme tu dis, comme ça. Est-ce qu'on croit que c'est ces gens-là qui dirigent le monde? Et là, on va pouvoir lire Ésaïe 40, verset 23. Verset quoi? Verset 23. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et il les dessèche, et un tourbillon les emporte comme le chaume. Voilà. Mais ils sont pas dans le cadre. Ça, c'est sûr. Comment t'as dit? C'est pas grand Pas dans le cadre. C'est pas grand chose. Ah non, je ne connaissais pas l'expression. cette expression. Ok. On va préparer, tiens Elisabeth, prépare Ésaïe 40, verset 26 si tu veux. Donc on peut aussi songer aux étoiles, à leur grandeur, à leur lumière, leur nombre, aux limites de l'espace. On peut penser vraiment à beaucoup de choses. Mais tout ça, encore une fois, qu'est-ce que c'est devant Dieu? 26. Excuse-moi. Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela? C'est lui qui fait sortir les corps célestes au bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante que pas un seul ne manque. Maintenant, on va préparer les trois derniers passages. 40 verset 25, 40 verset 27 et verset 28. Et en fait, ces trois passages, ces trois versets, ce sont des questions que nous pose Dieu à travers Ésaïe et auxquelles on peut réfléchir. Voilà. Alors attention, c'est parti pour les questions. Alors, Ésaïe 40, verset 25. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Voilà, première question. À qui est-ce qu'on va comparer Dieu? On n'a aucun moyen de comparaison. On n'a aucun moyen de comparaison. Ça le rabaisserait drôlement. Non, puis le comparer avec quoi? Si on essayait de le comparer avec qui que ce soit ou quoi que ce soit, ça le rabaisserait drôlement. Ouais, largement. Bon, il n'y a personne qui a une mauvaise réponse. Tant pis. Deuxième question. Ésaïe 40, verset 27. Ah bon? Oui. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Voilà, c'est ça la question. Et après, c'en est une autre. Vous pouvez répéter la question? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Pourquoi dis-tu et répètes-tu, ma destinée est cachée à l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant Dieu. mon Dieu. Oui, je l'ai mal lu en fait. Non, mais même. Pourquoi Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Oui, c'est ça la question. Ouais, c'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'on dit ça des fois? Est-ce que ça nous arrive de dire ça des fois? Oh, sûrement. Alors, pas comme ça, parce que On ne évidemment, le dit pas de cette façon-là, mais on parle pas de cette façon-là à notre époque. on le dit, c'est injuste. C'est ça. Je suis sur la route, je crève, je dis ah zut, alors c'est injuste ça de. Hein? Surtout que je ne sais pas changer l'angle. Voilà. Voilà. Ok, bon, tu dis c'est injuste, mais tu dis pas que Dieu s'occupe pas de toi. Ah non, je dis c'était juste de crever là comme ça. Parce qu'en fait, ce verset, il nous pose cette question. Pourquoi est-ce que tu dis que Jésus, le bon berger, ne s'occupe pas de toi? Pourquoi est-ce que, est-ce que tu crois vraiment qu'il serait capable de laisser son peuple sans s'occuper de lui et en prendre soin? Ah non, C'est ça que dit le verset. Ben non, on ne croit pas. non. On ne peut pas le croire, ça. Non,
D'autant que nous avons la preuve du contraire. D'autant que nous qui le vivons, oui, tous les jours, nous avons la preuve du contraire. On a la preuve qu'il prend soin de nous, même dans les plus petites choses. Même dans les vêtements. Dernière question. Ésaïe 40, verset 28. Elisabeth? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Alors, est-ce qu'on le sait ça? Est-ce qu'on l'a entendu que c'est le Dieu d'éternité qui a créé les cieux, les extrémités de la terre et qu'il ne se fatigue ni ne lasse, que son intelligence est insondable? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on l'a entendu? Il ne se fatigue pas, mais il se repose. Il ne se fatigue pas, mais il se repose. Il s'est quand même reposé le 7e jour. Oui. Alors, il est toujours en repos d'ailleurs. Mais on peut expliquer de quoi? Et il ne se lasse pas, parce que s'il se lassait, il y a longtemps qu'il nous aurait jeté. C'est sûr. Dans son intelligence, je n'ai pas de moyen de comparaison. Tu soulèves un point intéressant. C'est qu'il est dit que il se reposa, mais il n'est pas dit il se reposa. Le 7e jour, il se reposa, point. Le 7e jour, il se reposa de toutes ses œuvres. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'actuellement, Dieu est en repos de ses œuvres qu'il a créées, Oui. mais il est toujours à l'œuvre. Comme Jésus le dit à un moment, mon Père qui est dans les cieux est toujours à l'œuvre. Je ne sais plus où est-ce qu'il dit ça, ni exactement comment il le dit. Mais ça veut dire que il a créé. Maintenant qu'il a créé, il n'ajoute rien à sa création. Elle est parfaite. Mais, oui, elle était parfaite, mais elle est en voie de redevenir à la perfection. Mais, par contre, il la maintient. S'il se reposait vraiment, la Terre arrêterait de tourner, on serait mal, quoi. Ah oui. Heureusement qu'il la maintient. On serait très mal, quoi. Donc, en fait, cette question, c'est... Des fois, il y en a, ils représentent Dieu comme un vieux barbu, quoi. Oui, assis sur un nuage. Ouais, Dans la chapelle Sixtine, il t'en mais, et puis quoi encore avec une petite canne, et puis il tremble, et puis avec un déambulateur. Non. Mais allons-y, quoi. Pourquoi pas. Et puis il est édenté aussi, et puis il est sénile, il perd la mémoire. Il a Alzheimer. Il a Alzheimer, il t'a oublié sur le chemin. Et Dieu, je suis là, tu m'as pas vu. J'ai fait un O. Il fait là. Mais non. Dieu, il nous voit, il prend soin de nous. Oui. Donc, quand on pense qu'il peut vieillir, devenir sénile, faible, ce qu'il veut avec ces questions, c'est nous faire honte. Il veut que nous ayons honte de penser que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas capable pour nous encore aujourd'hui, qu'il n'est pas capable de tout, encore pour nous aujourd'hui, et que l'on se repente de penser cela. Voilà. Il veut que l'on revienne avec lui, avec une confiance inébranlable et exclusivement en lui. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Que tu m'as spolié une partie de mon étude sur l'Apocalypse, mais c'est pas grave. Mais c'est pas Ça fait grave. rien. De toute façon, il est Dieu, hein. Ah oui. Je vois pas Voilà. ce qu'on pourrait dire. Tu peux mettre dans Oui, j'ai la joie? Qui, moi? Oui, toi. Ah, attends, j'ai pas fini d'écrire. Tu finiras plus tard. Je sais même plus comment ça fait. Oui, j'ai La joie de Jésus là dans mon cœur. Là dans mon cœur, là dans mon cœur. Oui, j'ai la joie de Jésus là dans mon cœur. Tout au fond de mon cœur. Et je suis heureuse, oh oui, si heureuse. Car j'ai la joie de Jésus dans mon cœur. Et je suis heureuse, oh oui, si heureuse. Car j'ai la joie de Jésus dans mon cœur. Oui, j'ai la paix de Jésus là dans mon cœur. Là dans mon cœur.
l'amour, l'amour, l'amour de Jésus là dans mon cœur. Où ça? Là dans mon cœur, là dans mon cœur, oui, j'ai l'amour, l'amour, l'amour de Jésus là dans mon cœur. Tout au fond de mon cœur, et je suis heureuse, oh oui, si heureuse, car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Et je suis heureuse, oh oui, si heureuse, car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Oui, j'ai la joie, la paix, l'amour de Jésus là dans mon cœur. Où ça? Là dans mon cœur, là dans mon cœur, oui, j'ai la joie, la paix, l'amour de Jésus là dans mon cœur. Tout au fond de mon cœur, et je suis heureuse, oh oui, si heureuse, car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Et je suis heureuse, oh oui, si heureuse, car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Bonne soirée. La joie des chrétiens, c'est agréable, hein?